Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour, mon frère, mon sœur, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec mon saint, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 30 décembre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Roger. Saint Roger, c'est un saint patron vénéré principalement dans le sud de l'Italie. Il protectait une communauté chrétienne persécutée et en particulier face à l'oppression politique ou militaire. Il est invoqué traditionnellement pour la fidélité à la conscience, le courage pastoral et la défense des pauvres. Et nous profite de l'occasion pour saluer Ban Roger. Pour la nuit qui remplit de menaces, l'étant la guerre, devant la guerre peut souffler, il peut abattre loin de la ville qui s'appelle Cannes. Quand Ban Mirail, les autres commandants peut trembler parce que l'armée de Normande peut avancer. Cri ban soldat peut résonner loin et l'ombre de la mort, il peut étendre dans chaque la rue. Dans sa tapaza, dans sa désordre là. Un homme, il reste immobile. C'est l'évêque Roger. Je te conseille pour sauver. Je te promets la vie si, comment dire, il abandonne sur l'évêché, il abandonne ce siège. Mais il refusait. Il connaît que quand il peut rester, c'est probablement la mort qu'il peut trouver. Pourtant, il restait. Il n'est pas sauvé. Non par orgueil, mais par fidélité. Fidélité à ce peuple qu'il refuse pour livrer à l'empereur. Fidélité à l'évangile qui appelle lui pour venir un pasteur jusqu'au bout, pour rester un pasteur jusqu'au bout. Fidélité à sa voix intérieure, sa conscience droite qui ne pas pactise, pas fait aucun compromis, ni avec la violence, ni avec l'injustice. Dans le silence de la nuit, il comprend que véritable courage, c'est pas brandir ban arme, ban l'épée, mais tenir debout quand tout peut effondrer. Alors Roger de choisir la croix plutôt que négociation, plutôt que le compromis. Il connaît que sa choix là est radical, qui ça peut conduire au mentir. Mais il connaît aussi que ce mentir, il prend une parole plus forte que toute bonne prédication. Une parole de vérité, et la lumière dans la nuit. Et c'est ainsi que l'évêque de Cannes devient non seulement un martyr, mais un témoin intemporel. Ce dit sans verset pour crier, pas vengeance, mais l'espérance. Ce sacrifice, pas pour cause défaite, mais victoire. La victoire de la fidélité au la Père, la victoire de la foi sur la force du mal. Saint Roger, il est né au XIIe siècle, à une époque quand l'Italie médiévale peut traverser par une tension politique, une rivalité entre un seigneur et une aspiration spirituelle. Une croisade peut battre plein et l'Église peut affirmer son autorité face à une ambition d'un seigneur local. Originaire de Pouille, Roger devient évêque de Barletta, cité stratégique et cosmopolite, carrefour des marchands et des pèlerins dans le sud de l'Italie. Dans un monde instable, il incarne la figure d'un pasteur vigilant, enraciné dans la prière, mais aussi attentif aux besoins concrets de ce peuple. Cela vie déroule entre les murs d'une ville et il mêlé avec ferveur religieuse et intrigue politique. Et c'est là qu'il choisit pour faire rayonner la lumière de l'Évangile. La vie de Saint Roger n'est pas la vie, un prélat à l'abri des tempêtes. Il est marqué par la lutte incessante, conflit interne à l'Église, tension avec le pouvoir civil, menaces extérieures. Sa vulnérabilité est révélée dans sa moment quand la solitude du pasteur devient écrasante, mais jamais il cédé au découragement. Sa mission est claire, conduire ce diocèse avec justice et compassion, défendre les pauvres, protéger les opprimés.
Une tradition rapportée qu'il tient intervenir personnellement pour aller pour sauver les innocents menacés par les seigneurs tyranniques. Il affronte la colère des puissants pour les capables de préserver la dignité des plus faibles. Sa geste-là, parmi tant d'autres, illustrait ce courage et ce l'amour pastoral. Roger n'a pas tiré ni la gloire ni la sécurité. Il a accepté l'inconfort, le danger et même l'isolement pour être capable de rester fidèle à l'évangile. Le moment clé de la vie, c'est pas spectaculaire, mais il est radical. Il renonce à toute ambition mondaine pour les consacrer entièrement à Dieu et à son peuple. Sa choix intérieur, qu'il est mûri dans la prière, fin conduire jusqu'à l'épiscopat. Là, il est non seulement un administrateur, mais un père spirituel, un guide qui inspire ce ban joie par son exemple. Ça tourne là dans sa vie, rend-lui un homme libre. Libre des calculs humains, libre de ban compromis, libre pour les contents jusqu'au bout. Et c'est sa liberté-là qui vous prépare sur l'ultime témoignage, celui du martyr, que ce oui à Dieu pour raisonner plus fort que toutes les menaces. Peu après ce martyr, alors que l'armée normande a pu continuer à faire ce travail, et ça marque l'esprit des habitants, des Italiens à l'époque. La ville de Cannes, qui fut condamnée, mais elle fut miraculeusement épargnée. Dans la cité voisine, tout fin réduire en cendres, mais Cannes fin reste debout, comme si il était protégé par un manteau invisible. Alors, dans la chronique médiévale de l'époque, je rapporté que ces habitants, je trouve dans sa préservation de Cannes, de la ville, un signe clair de l'intercession de Saint Roger, l'évêque martyr. Sa prodigea transforme mémoire de Roger en une force vivante. Il n'est plus seulement un pasteur mort pour ce peuple, mais un protecteur même après la mort, un rempart spirituel. Ainsi, la conviction finit enracinée dans le peuple, qui le sacrifice du juste, jamais c'est un sacrifice inutile, jamais c'est un sacrifice en vain. Il porte toujours bon fruit pour la communauté, même au-delà de la mort. Au fil des années, le tombeau de Saint-Roger finit un lieu de pèlerinage. Un récit du Moyen-Âge évoque une guérison inexpliquée. Un malade, souvent marqué par la peur et le traumatisme de la guerre, je retrouve la paix et la santé après que je prié l'homme Saint-Roger. Une guérison là concerne pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Des cœurs brisés, des esprits tourmentés, je y trouve consolation et force. Peu à peu, Roger finit percevoir comme un guérisseur de blessures intérieures, un saint qui apaise ma mémoire douloureuse et qui restaure la confiance. Sa présence, même silencieuse, finit comme dire un baume, la pommade pour que la violence finit meurtrie. Saint Roger peut causer en nous aujourd'hui, parce que ce témoignage traverse le siècle et peut rejoindre nos défis contemporains. Dans un monde marqué par un conflit, par l'injustice, par une fracture sociale, il incarne trois vertus essentielles: fidélité, compassion et courage. Fidélité, parce qu'il choisit pour rester auprès de son peuple malgré les dangers. Et ça rappelle qu'il vraie grandeur les trouve dans la loyauté et la persévérance. Courage, parce qu'il y affronte la violence sans qu'il y cède à la peur. C'est une invitation donc pour défendre la vérité et la justice, même les temps c'est là pour coûte nous cher. Compassion, parce qu'il prend soin des plus vulnérables. Et ça montre nous que la charité n'est pas un luxe, mais une mission urgente. Son exemple est un appel pour nous pour une bâtisseur de paix, un témoin de sagesse, un serviteur désintéressé dans nos familles, nos communautés et nos sociétés. Saint Roger vient rappeler nous que la sainteté n'est pas une idée abstraite, mais c'est la vie donnée, l'amour incarné, la lumière qui jamais teigne. Alors, à nous prier. Saint Roger, toi qui viens choisir la vérité plutôt que la sécurité. Montrez-nous qui manière pour écouter nos consciences, le temps le monde peut inviter nous
pour rester tranquille, pour fermer la bouche. Donne-nous le courage pour rester fidèle à l'évangile dans nos choix quotidiens, la force pour défendre les plus faibles et la paix intérieure face à l'épreuve. Intercède pour nos cités, pour nous la ville, pour nos villages, pour nos familles et pour nous les cœurs, afin que jamais la paix n'est pas éloigne nous de l'amour vrai. Saint Roger, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Que bon Dieu bénisse vous et tous autres proches. Que son esprit habite toujours dans eux. Qu'il les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint Ignace et Saint Laurent,